assiette. À l'effet. Ça s'appelle une assiette. C'est moi ça. Bien. Eh bien, bonjour. Bienvenue au treuil de la carrière Auboin à Châtillon. Donc ici, vous êtes en présence du dernier treuil de carrière de la région parisienne, du moins dans cet état de conservation. Cette carrière était en activité il y a 150 ans, en gros plus de 500, entre 1850 et 1880-1890, et on exploitait de la pierre dure pour les fondations des immeubles. Sachant que dans la construction d'une maison, les fondations sont en pierre dure pour éviter que l'humidité du sol remonte dans les murs. Et au-dessus de 50 cm, 1 mètre, on met de la pierre beaucoup plus tendre, qui vient de l'Aisne et de l'Oise, qui est plus facile à travailler et qui est plus isotherme. Alors, maintenant, revenons en arrière. D'où vient cette pierre? Cette pierre s'est formée il y a environ 30 millions d'années. Pourquoi? Parce que le bassin parisien était recouvert d'eau, était sous un grand, immense océan qui couvrait tout le nord de la France. Et dans cet océan, vivaient des petits animaux, des petits escargots, les escargots de mer. Et quand l'escargot il est trop vieux, il meurt, la coquille tombe au fond de l'océan, et le fond de l'océan se remplit de coquilles. En gros, c'est ça. Et avec les courants marins, avec les vagues, les coquilles se brisent. Il peut y avoir aussi des apports extérieurs, des alluvions ou d'autres choses qui se mélangent. Et avec le temps, la couche augmente et peut faire jusqu'à une dizaine de mètres. Et l'ensemble durcit. Ça durcit et ça forme donc cette pierre. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans cette pierre énormément de coquillages, plus ou moins brisés. Et généralement, plus la pierre a des coquilles, plus elle est dure. Donc, en fonction de cette période qui a duré une bonne dizaine de millions d'années, il peut y avoir des couches de pierre de nature différente. Les coquilles sont plus ou moins brisées, parfois on ne les voit absolument pas, ou parfois il y a beaucoup de coquilles. Il peut y avoir des grosses coquilles selon les endroits. Chaque strate, chaque couche peut avoir une particularité différente concernant la construction. Si c'est de la pierre trop tendre, est inutilisable. Par contre, dans les parties très dures, on peut l'utiliser pour la construction ou à certains endroits de la construction. Bien, maintenant, l'exploitation de la pierre en région parisienne a débuté dès l'époque romaine et gallo-romaine, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Le calcaire affleure sur les rives de la Seine et de la Bièvre, au niveau du Jardin des Plantes, du 5e, 6e arrondissement, sur les bords de Seine, au niveau du Trocadéro, au niveau de Charenton. Donc à ce moment-là, les Romains ont exploité par une technique dite à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il suffit d'enlever la terre de surface pour avoir accès aux bancs de pierre et de creuser, de sortir la pierre. Bon, à partir du Moyen-Âge, en gros à partir de l'an 800, il y a un besoin de plus en plus important de pierre. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger la ville, faire des fortifications, faire des châteaux, faire les églises, les cathédrales, les maisons de Paris, qui sont faites effectivement en pierre, puisque le matériau est à proximité. Il y a une reprise des carrières romaines, mais on s'aperçoit rapidement qu'il faut enlever de plus en plus de terre pour accéder aux bancs de pierre. Donc ça demande un travail important. C'est alors qu'ils décident de rentrer en souterrain dans la colline. On creuse un trou dans le front de masse, c'est-à-dire la paroi de calcaire. On fait un trou qu'on appelle une bouche de cavage, qui fait 2-3 mètres de large, 2-3 mètres de haut, parfois plus, jusqu'à 4 mètres, 5 mètres selon les endroits. Ensuite, on s'avance
on tourne à droite, on revient sur ses pas et on laisse une masse de roches pour soutenir les terrains supérieurs. Et ainsi, on progresse de pilier en pilier et on creuse, on extrait la pierre. On appelle cette technique d'extraction par pilier tourné. Alors là, j'ai un dessin qui représente ce type d'installation. Vous voyez ici donc, la colline, les bancs de pierre, ici la carrière à ciel ouvert, où on a tout enlevé. Ici, on a un banc de roche extrêmement dur, qui s'appelle d'ailleurs le banc de roche, qui fait à peu près 1 mètre d'épaisseur, qui va être suffisant pour maintenir les terrains supérieurs. Et on laisse donc des piliers de masse pour maintenir le plafond. Donc vu de dessus, la carrière est donc un ensemble de piliers espacés de 2 à 3 mètres. C'est donc l'endroit où on extrait la pierre. Donc ça, ce sont les carrières par piliers tournés. Alors, bon, là j'ai un dessin, plutôt une photo d'une carrière par pilier tourné. Effectivement, la vue l'ombre, c'est pas évident en contre-jour. Mais on voit bien les strates de pierre, de couleur avec les ombres. Chaque fois, on a des bancs qui font de quelques dizaines de centimètres jusqu'à 50 centimètres. Et à chaque fois, ce sont des bancs de nature différente et de couleurs différentes, de textures différentes. Et les carrières ont appris à reconnaître les bancs qu'il fallait extraire. Dans ce type de carrière, on a environ 50% de la roche qui est inutilisable. Parce qu'elle n'est pas assez dure, elle est trop poudreuse, etc. Donc les déchets servent à combler l'exploitation. C'est ainsi que l'exploitation démarrant du 5e, 6e arrondissement va aller de plus en plus vers le sud. C'est-à-dire qu'au XVe siècle, on est sous le Panthéon, sous le Val-de-Grâce, sous le jardin du Luxembourg. Vers 1600-1700, on est sous Montrouge. Et ainsi de suite, et on descend de plus en plus vers le sud. Alors, donc après, il faut effectivement sortir la pierre de la carrière. Au départ, c'est par les bouches de cavage. Les charrettes rentrent directement dans la carrière. Mais au bout le transport de la pierre en souterrain étant relativement difficile, et un autre accès se fait par une pente douce à partir de la surface qui permet d'accéder dans la carrière. Il y en avait plusieurs au niveau du jardin du Luxembourg, au niveau de où se trouve Sainte-Anne actuellement à Paris dans le 13e. Mais après, ce qui se passe, la pierre devient de nouveau profonde puisqu'elle peut atteindre 20-30 mètres de profondeur. On creuse un puits vertical, sur lequel on installe une roue. C'est une roue en bois qui est munie d'échelons et sur lequel marchent 2 hommes. Et quand ils marchent, ils font tourner la roue et remontent le bloc de pierre. Ce type de roue est apparu dès le Moyen-Âge et il faisait 5-6 mètres de diamètre. Avec 2 ouvriers. Il pouvait remonter 500 kg de pierre. Vers 1800, il atteint 10 mètres de diamètre. Vers 1850-1900, il a 15 mètres de diamètre et manœuvré par 4 ouvriers et pouvait soulever jusqu'à 5 tonnes de pierre. Bon, à partir de 1850, avec les progrès de la métallurgie, on a su faire des engrenages. Et à ce moment-là est apparu ce type d'installation de treuil, donc avec un cheval, qui actionne le manège, vous verrez tout à l'heure, des engrenages et un câble qui remonte la pierre. Bon, maintenant on revient sur les méthodes d'exploitation. À partir de 1650, il y a une nouvelle technique qui apparaît, c'est la rentabilité. Ils se sont dit, il y a 50% de déchets. Bon, pourquoi? Il faut enlever plein de pierres pour en sortir des bancs bien précis. Eh bien, on va faire une carrière, une galerie, qui fait 1 mètre d'épaisseur, de hauteur, la galerie, pour extraire un banc qui fait, mettons, 50 cm. En dessous, on va faire une deuxième galerie pour extraire un autre banc, et ainsi une troisième galerie. C'est-à-dire qu'on a des étages superposés, donc ça fait moins de pierres à déplacer, de déchets à déplacer. Et cette technique s'appelle par hague et bourrage. Pourquoi? On enlève toute la pierre, toute la roche. Par contre, il faut bien maintenir le plafond, sinon ça risque de s'effondrer.
Donc avec les déchets, parce qu'il y en a toujours un peu, ils vont faire ce qu'on appelle des piliers à bras. Ce sont des blocs de pierre, de près de cette dimension-là, qui sont soulevés à bras d'homme. Ils se mettent à 2 ou à 3 comme ça, pour soulever les blocs de pierre et les empiler. C'est pour ça qu'ils appellent ça des piliers à bras ou des cales à bras. Entre ces piliers, ces cales, ils mettent des moellons. Les moellons, ce sont des blocs de pierre, comme vous voyez derrière, là. Et derrière ces moellons, ils mettent du remblai, des déchets. C'est ainsi qu'au fur et à mesure de l'avancement, ils comblent la carrière avec des déchets. Et ce qui fait que le sol ou le plafond de la carrière s'affaisse en se posant sur les remblais. Et ça évite l'effondrement. C'est pour ça que cette technique s'appelle par hague et bourrage. Bien. Maintenant, quels sont les outils utilisés? Alors, ici, on a une photo de carrier vers 1900, qui travaillait dans les carrières de Bagneux. On voit très bien un banc de pierre ici, qui fait à peu près 50 cm, un autre ici de 50 cm, et entre les deux, un banc plus tendre qui va être exploité, qui va être ce qu'on appelle sous-chevet. Chevet, ça veut dire creuser. Sous-chevet, creuser sous la pierre. Alors cette opération est faite avec, je vais la chercher après, avec ce type d'outil, qui est une barre de fer qu'on appelle aiguille, sur lequel on percute la roche, qu'on appelle le souchet. Donc on va faire une cavité de 1,50 m de profondeur et jusqu'à 5-10 mètres de longueur. Ils vont passer plusieurs jours pour faire cette cavité. Donc les déchets sont raclés, sont sortis avec ce qu'ils appelaient le tire-terre, simplement une réflexe comme ceci. Ensuite, ils mettent des rouleaux dans la cavité, dans le trou, ils mettent plusieurs rouleaux, soit en bois, soit en fer, par exemple ce type de rouleau en fer, comme ceci. Et après, il faut faire tomber le bloc. Alors là, il y a deux méthodes. Soit la pierre est utilisable pour la construction. Dans ce cas-là, ils prennent... Non, j'ai oublié une phase, on y va. Il y a une phase de travail au pic. Donc, ils ont détaché par-dessus. Il faut faire une entaille verticale de chaque côté du bloc à extraire. Et dans ce cas-là, ils vont utiliser ce type d'outil, qui est un pic de carrier, appelé également la rivelaine. C'est un outil à manche court, puisque la hauteur de la galerie fait 1 mètre, 1,50 m, et sur lequel ils vont faire un trou vertical de la largeur d'homme sur 1,50 m de profondeur de chaque côté du bloc à extraire. Donc ça s'appelle les tranches de défermage. Ensuite, donc, il faut faire tomber le bloc. Le bloc est tenu par la face supérieure, par adhésion, et à l'arrière. Donc en faisant un trou tous les mètres sous le niveau de ciel de carrière, ils engagent un coin. Ce coin se met ici, et on tape dessus, sur tous les coins, on arrive à faire tomber le bloc de pierre. Bon, dans la carrière au bois, pour aller plus vite, cette partie supérieure va être utilisée pour faire les piliers à bras. Donc, ne sera pas utilisée pour la construction. À ce moment-là, ils vont faire un trou avec une tarière et ils vont mettre de la poudre noire. Et ils vont faire exploser le bloc supérieur. Donc, il va se fracasser en morceaux et ça sera plus facile pour faire les piliers à bras. Bien. Maintenant, il faut faire tomber le bloc inférieur. Alors, il y a deux méthodes. Il y a la méthode du coin. Donc on fait une cavité dans le bas, on met un coin et on tape dessus. Alors là, je peux vous montrer avec cette pierre. Donc on a une pierre ici, on fait un petit trou, on met un coin et on tape avec la masse. Vous voyez, donc c'est ce type d'outil, une masse qui fait 25 kg. Ils se mettent à plusieurs carriers avec un coin tous les mètres et en tapant simultanément. Le coin avance dans le trou et ils soulèvent le bloc de pierre. Ils arrivent à le décoller. Ils arrivent à décoller un bloc de 5 à 10 tonnes en tapant simultanément comme ça. Bon, il y a une deuxième méthode. C'est la méthode du levier. Donc vous voyez ce levier, c'est une barre de fer. Quand on appuie ici, cette partie-là se relève. Donc à ce moment-là, bon, je mets un support pour qu'il tienne. Hop.
Donc quand on soulève, effectivement, quand on appuie, ça soulève le bloc. Donc avec un levier, on peut relever facilement les pierres de peut-être 1 tonne, etc. Bon, par contre, quand on a une pierre de 10 tonnes à décoller du sol, c'est pas avec le jouet de bébé qu'on va y arriver. Ils vont prendre un levier qui fait 3 à 4 mètres de long et dont la section fait 10 cm par 10 cm carré. Bon, et puis après, même en appuyant dessus, la pierre elle ne se soulève pas. À ce moment-là, ils prennent un cric avec la manivelle. Donc ils mettent le cric sur le bout du levier et ils tournent la manivelle. Ici, on est au ciel de carrière, donc ça ne bouge pas. Donc ça appuie sur le levier et à ce moment-là, ça décolle le bloc de pierre. Bon, l'effort étant tellement important que souvent, ça arrive à casser les leviers. Vous voyez, par exemple, ce levier, mais il est complètement fracturé par l'effort. Il faut que j'avertisse le cheval pour qu'il vienne. Vous pouvez partir d'ici. Il y a un cheval qui va passer par là. Il va venir. Bien. Je reprends le fil de mon histoire. Bon, une fois que la pierre est soulevée, ils vont mettre effectivement des rouleaux de bois sous le bloc, mais c'est des rouleaux beaucoup plus gros que ça. C'est des rouleaux qui font faire jusqu'à 30 cm de diamètre et qui font 1 mètre, 1 mètre 50, puisque la pierre, elle fait entre 5 et 10 tonnes. C'est-à-dire 4 mètres de long, 1 mètre 50 de large et 50 cm d'épaisseur. Alors, pour déplacer les blocs de pierre, ils utilisent également des treuils à manivelle. Le treuil à manivelle, vous en avez un là. Vous voyez, un grand treuil avec une manivelle, avec une chaîne et un crochet. Donc ça permet de déplacer les pierres dans la carrière. L'autre moyen, c'est d'utiliser un cric. Vous voyez le cric ici, à l'horizontale. Il est coincé sur un pilier à bras et quand on tourne, hop, ça déplace le bloc de pierre. Bien. Alors, la carrière sur laquelle on travaille, elle part de la rue Ampère, elle passe sous le terrain ici, et elle va jusqu'à l'immeuble là-bas au fond. Il y a 150 mètres à faire entre le fond de la carrière et le puits. Donc au départ, ils roulent le bloc dans des galeries qui font 1 mètre 20, 1 mètre 50 d'hauteur, sur environ 70 mètres. Et ensuite, ils vont installer ce bloc sur un wagonnet sur rail, puisqu'il y a une voie ferrée d'environ 70 mètres qui va arriver en bas du puits. En bas du puits, ils vont mettre de nouveau la pierre sur une plateforme avec ce type de rouleau, des gros rouleaux en fer. Ils vont rouler la pierre et ils vont mettre une chaîne. Vous voyez le type de chaîne. Ensuite, la chaîne s'attache à un câble en fer. Là, pour la démonstration, c'est une corde, ça ne fait pas la dimension du câble. Et le câble s'enroule autour d'un tambour, et le tambour est actionné par un cheval. Bon, alors, est-ce que... Alors, attends un petit peu, le temps de finir de la remâcher. Donc c'est un cheval qui tourne. Alors, il faut savoir que la carrière est à 35 mètres de profondeur. Le puits en bas a 5 mètres de diamètre. Donc il est juste un peu plus grand que la pierre qui fait 4 mètres de long. Ce qui veut dire qu'en haut, il fait 2,70 m de diamètre en haut. Ce qui veut dire que la pierre qui est à l'horizontale doit être amarrée de telle façon qu'elle monte inclinée. Elle va monter comme ça à la verticale, pour pouvoir sortir par le trou supérieur. Allez, on y va. Donc, il faut d'abord embrayer le manège. Voilà. Ça y est. Donc vous voyez, la pierre monte très lentement, parce qu'il y a une démultiplication importante. Il y a environ, oui, le cheval,
Le cheval est vraiment habitué à faire ce type de travail. Un carrier de Carrière-sur-Seine nous disait qu'il laissait tourner le cheval. Quand il n'entendait plus le cliquet de sécurité, ça voulait dire que la pierre était arrivée en haut. Donc là, le cheval va tourner pendant 1 heure et demie, et va faire 4 km en tournant pour remonter une pierre. Donc, il suffit de tirer 80 kg pour soulever une pierre de 8 tonnes. Il y a un rapport de 100 sur les efforts à complet. Donc la pierre arrive pratiquement à la verticale, de bas ici et là-haut. Une fois que la pierre est arrivée en haut, il recouvre le puits de madrier, ils mettent des rondins et après il faut faire descendre la pierre. Bon. Marchez. Encore un tour. Marchez. Voilà, donc il faut aller assez vite parce que le cheval est habitué. Ce qui se passe, c'est que on a un système de crabot, 2 pièces métalliques qui se mettent les unes dans les autres, qui permettent d'embrayer le système. Et quand ça tourne, c'est en force. Donc quand le cheval s'arrête, il faut serrer le frein. Le cheval fait un pas en arrière pour débloquer un peu le système, et à ce moment-là, on peut débrayer. Donc c'est pour ça que le cheval commence à être habitué, il sait que dès qu'il s'arrête, il part en arrière. Donc il faut vite débrayer pour séparer le manège du système. Donc ça veut dire que maintenant la pierre, elle tient sur le frein. Donc une fois qu'ils ont mis le platelage des rouleaux, en desserrant le frein, la pierre va retomber. Bien. Une fois que la pierre est arrivée en haut, donc comme ça, est posée à plat, on va pouvoir la rouler. Vous remarquez que cette partie est en pente pour faciliter le déplacement de la pierre. Et tout cet espace est surélevé d'environ 1,50 m du sol avoisinant, de façon à servir de quai de chargement aux fardiers. Alors les fardiers, ce sont des voitures en bois sur lesquelles on met les blocs de pierre et tirées par des chevaux. Là, il y a 6 chevaux qui tirent 10 tonnes de pierre. Et ces fardiers partent en direction des chantiers de construction. Alors, sur le chemin sur lequel vous êtes arrivé, il y a une voie d'allée avec ce même type de pierre sur environ 500 mètres qui partait jusqu'à la route qui allait vers Paris. Cette voie d'allée maintenant est plus ou moins recouverte par des maisons. Le voisin d'en face a dû enlever ses grosses pierres pour construire sa maison. Et il y a d'autres impasses de Châtillon qui sont encore sur l'ancien chemin de la Carrière. Voilà pour le transport. Bon, maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ce treuil existe encore de nos jours? Habituellement, le carrier achetait la masse de pierre, c'est-à-dire le sous-sol, aux propriétaires du sol, c'est-à-dire qui étaient cultivateurs, agriculteurs. Ensuite, il louait une surface du terrain pour installer le puits, c'est-à-dire toute l'installation, la forme et le puits. Il y avait un contrat de tarier qui stipulait de rendre le terrain en état de culture à la fin de l'exploitation. C'est-à-dire au bout de 20 ou 30 ans, il démontait tout l'ensemble, il comblait le puits et remettait de la terre. Ici, Henri Auboin est propriétaire du terrain, donc il a acheté la masse de pierre au voisin, mais il n'a jamais eu ce contrat pour démonter son puits. Donc vers 1900, on suppose 1890-1900, la demande de pierre étant moins importante, à ce moment-là, il a arrêté d'exploiter. Auboin est mort en 1906. Ses enfants n'ont jamais repris dans l'exploitation de la pierre, et c'est resté comme ça dans la famille. Donc le terrain a été utilisé par des jardiniers. Certains sont servis en récupération de pierre
Et voilà, c'est resté comme ça jusqu'en 1983, où l'association qui s'intéressait sur les carrières de la région parisienne était en contact avec les amis de Clamart et de Châtillon. Et là, on a appris qu'il y avait un treuil caché derrière la végétation rue Ampère. Quand on est venu, il n'y restait que les deux massifs de maçonnerie qui étaient là, entièrement recouverts de lierre, et toute la partie manège avait disparu parce qu'ils avaient récupéré les pierres. Dans ce cas-là, on s'est inscrit, d'abord on est allé au cadastre pour aller connaître le propriétaire, M. Aubin Vermorel, et c'est là qu'il nous a dit, oui, effectivement, c'était mes grands-parents qui travaillaient ici, et ce serait bien, effectivement, de pouvoir restaurer ce site. Pourquoi? Parce que c'était le dernier qui existait, le dernier treuil dans cet état de conservation. À ce moment-là, on s'est inscrit à l'Union Rempart, qui était une union d'associations sur la restauration de monuments anciens. Ça nous a permis de faire des chantiers de jeunes, des chantiers de bénévoles. La ville de Châtillon nous a prêté des bennes pour vider tous les gravats qu'il y avait sur le terrain. Et c'est là qu'on a retrouvé le dallage, les fondations des fils de maçonnerie. Et on a pu démarrer la reconstruction suite à une enquête de voisinage. On a récupéré des photos, des tableaux ou des informations sur les treuils et les treuils des environs. Les travaux ont été financés à 50% par la région Île-de-France et après par l'association grâce à la vente d'ouvrages sur les carrières. Bien, et c'est en 1992 que le treuil était de nouveau fonctionnel et qu'il y a eu un cheval qui a tourné et qui a remonté un bloc de pierre. Et c'est cette même année, il a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Pourquoi? Et notamment à l'unanimité de la commission, parce que c'est vraiment le dernier treuil de carrière de la région parisienne de cette époque. Il y a d'autres treuils dans l'Aisne et dans l'Oise, mais qui sont beaucoup plus récents, des années 1900-1930. Bien, comment les ouvriers descendaient dans la carrière? Ils descendaient par l'échelle de perroquet. C'est cette barre de bois munie d'échelons. Généralement, ils descendaient avec un outil sur les épaules, parce qu'il fallait fréquemment soit affûter les outils, soit changer les manches. Ah, l'éclairage dans la carrière. On s'éclairait simplement avec des bougies ou des chandelles. Pour faire tenir les bougies, on prend une pierre, on fait un trou, et on a ce qu'on appelle un bougeoir de carrier. Et on les retrouve sur ces photos, les fameux bougeoirs de carrier. Voilà, j'ai fini mon explication. Je vous remercie de votre présence. Vous avez la vente d'ouvrages sur les carrières, des ateliers de taille de pierre pour ceux qui veulent s'expérimenter sur le sujet. Et puis les panneaux d'exposition et également une petite vidéo sur l'extraction de la pierre en région parisienne. Je vous remercie de votre visite. Merci. Merci.